Et vous êtes toujours à l'écoute de Coin Maroc sur CKVL 100.1 FM. L'islam modéré et l'islam moderne, la radicalisation, l'islamophobie ici et ailleurs, la notion halal. Un débat, quatre sujets qui font couler beaucoup d'encre, dont l'islam doit être défendu par ses propres par ses propres connaisseurs. Donc pour cet effet, on a notre invité, M. Faisal Ben Saïd. Bonsoir. Bonsoir. M. Faisal Ben Saïd est un citoyen canadien d'origine marocaine. Il est lauréat de l'école d'apprentissage du Coran et ses sciences au sud du Maroc et à Fès, où il a appris la imama. Imam de profession ici au Québec, a étudié à Al-Azhar Sharif en Égypte et aussi à Al-Medina Al-Munawwara en Arabie Saoudite. Réside au Québec depuis 2011. C'est ça, Monsieur Faisal. Oui, vous êtes imam pratiquant ici. Oui. Okay. Mais pour bien clarifier, parce que les gens ils n'ont pas compris un point essentiel sur mes études, tout ce qui est Égypte et Arabie Saoudite, c'est halaq ilm. Quand on dit, c'est des contours d'écoute sur des rencontres d'études. Des rencontres des gens qui étaient de grands cheikhs dans l'Arabie Saoudite et dans l'Azhar. Ok. Et aussi, on a avec moi, comme toujours, c'est notre collaborateur animateur, c'est Mohamed Belmouh. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. C'est Mohamed, on sait que ces derniers temps, l'islam est devenu un sujet très chaud, un sujet qui fait la une dans tous les médias, dans toutes les surfaces, ici et ailleurs dans le monde. Donc, à commencer par j'ai choisi comme titre pour ce débat de 4 petits volets qu'on va un petit peu discuter avec notre invité qui est Faisal Ben Saïd, qui est un imam ici au Québec. Donc, on va commencer par l'islam modéré et l'islam moderne, des appellations que nous, comme étant musulmans, on ne sait pas c'est quoi ça. J'aimerais une intervention, c'est Mohamed, et puis après on va laisser la parole à notre imam présent. C'est Mohamed, le sujet, quand on parle de l'islam moderne, le sujet s'impose lui-même, vu la géopolitique actuelle à travers le monde, vu les contraintes que vit la société musulmane en Occident et même chez nous, dans les pays d'origine. Donc c'est un sujet qui s'impose et qui impose des éclaircissements de la part des connaisseurs du sujet. Ok. Autre chose? Autre chose, c'est moi, c'est au micro, c'est moi. En plus de parler de l'islam moderne, on va parler aussi les musulmans en Occident. En quoi consiste d'être musulman dans cet Occident-là. Donc, pour les 2 petits volets du premier volet, l'islam modéré et l'islam moderne, j'ai choisi ces 2 mots parmi les nombreux noms qui se donnent à l'islam. Modéré, c'est quelque chose qui a subi une légère transformation à travers les siècles, à travers les années, à travers les décennies, là où il faut baisser les armes, là où il faut laisser tomber quelques principes, là où je ne sais pas quoi. Mais l'islam moderne, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, cet islam moderne, dont moi personnellement je connais un seul islam depuis que l'existence de l'islam. À vous la parole, Cheikh l'imam Faisal. Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin al-akhyar. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونسأل الله التوفيق والهداية في القول والعمل ونسأل الله أن نقول خيرا وألا أن نقول إلا صوابا. بسم الله. إن شاء الله. Ce qui concerne la modérisation, comme ils le disent, des Occidents sur l'islam moderne, puis l'autre islam, et on va discuter ça sur le deuxième volet du sujet. Si on cherche dans l'histoire de l'humanité, parce que quand on dit religion, on ne parle pas que de période de Nabi alayhi salatu wassalam. C'est toute la période de Adam jusqu'à la fin du temps. C'est une période humanitaire qu'élevée avec des principes et avec des lois pour bien gérer la société, pour être en harmonie à l'intérieur. Et la religion fait partie de cette société. Alors, elle n'est pas datée de Nabi alayhi salam, ni de Nuh alayhi salam, ni de Ibrahim,
ni de Youssouf. Oui, Joseph. Joseph. Oui. C'est plus qu'avant ça, c'est depuis Adam jusqu'à la fin du temps. Alors quand on dit religion, on dit principe et croyance. Et il y a deux volets. Le volet croyance entre la personne et Dieu, et le volet humanitaire, quand on dit en arabe al-mu'amalat, qui donne tout ce qui est sociable. Si on cherche dans cette histoire, on va trouver que l'islam, il était toujours le même depuis tous les temps. C'est une même signification. C'est pour ça dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَدْ سَمَّاكُمْ إِبْرَاهِيمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ. Yani, Ibrahim, c'est lui qui a nommé que les musulmans, c'est des musulmans. Alors si on cherche le proverbe قَدْ سَمَّاكُمْ مِنْ قَبْلِ الْمُسْلِمِينَ, on cherche le verbe muslim, ça veut dire qu'il s'est prosterné devant Dieu. Alors si on prosterne devant Dieu, même si on n'est pas appelé musulman, entre parenthèses, c'est des musulmans. Même Ok. si d'autres religions. Ok. Alors, le côté significatif important du mot, qui donne la confusion, même chez les Occidentaux, pour comprendre l'islam. Alors, on le relie avec les Arabes. Et ça, c'est un point très négatif, que malheureusement, Ça, c'est faux, c'est faux. bien sûr. Il n'est pas relié aux Arabes, parce que la plupart des musulmans dans le monde, que maintenant, on ne parle pas de l'histoire du temps avant, on parle de maintenant, que les musulmans non arabes, ils sont plus nombreux de 1 milliard que les musulmans arabes. Comme le cas de la Malaisie, là où il vit le plus grand nombre de musulmans. L'Asiatique, en Europe, en Amérique du Nord. L'Indonésie plutôt. Oui, l'Indonésie, dans toute l'Asie. Oui. Quand on parle de Caucase, des pays de Caucase, c'est pas des Arabes. On parle de Tchétchénie, de Afghanistan, de tous ces parties. Ce ne sont pas des Arabes. Alors, ce n'est pas une religion arabe, comme qu'ils ont compris les Occidentaux, malheureusement. C'est une religion qui est venue avec une clarté bien voyante sur tout ce qui est humanitaire et social, plus important que tout ce qui est relié avec l'être humain et son Dieu. Mais l'enversement des rôles qui a donné cette crise, même chez les musulmans, pour comprendre leur religion eux-mêmes, malheureusement. Ok. C'est ça ce qui a provoqué la faille. Donc, Ouais. si on parlait de ces nouvelles appellations-là, merci, vous avez donné une vaste et large définition du mot d'islam, où est-ce qu'il est venu. Mais, la nomination modérée et l'islam moderne, ça vous sonne pas dans la tête? Malheureusement, c'est venu... vous pouvez- Oui, vous pouvez. Le Ouais, vous pouvez débat est vous- ouvert. On Mais peut discuter. Monsieur Mohamed, quand on intervient le mot islam modéré, c'est versus un islam radical, entre parenthèses. Donc, il y a un islam politisé qui s'est imposé dans la société musulmane à travers le monde, qui s'est imposé avec force et violence. C'est pour ça que il y a beaucoup de monde parle qu'il faut ramener sur la scène l'islam modéré ou l'islam moderne. Mais, pour moi, l'islam modéré, l'islam modéré, c'est un islam qui a subi des transformations à travers les décennies passantes. C'est-à-dire que on s'habille un petit peu chic, ce n'est plus la burqa, ce n'est plus le hijab, ce n'est plus je ne sais pas quoi, ce n'est plus pratiquer la prière dehors, ce n'est plus, c'est-à-dire c'est une apparence qui est très civilisée, si je peux dire. Donc si vous avez une autre appellation, vous pouvez l'ajouter, cher imam. C'est sûr, je vais recommencer pour le verset coranique qui donne la solution pour bien comprendre. Chez les musulmans, comme chez les Occidentaux, la vérité de l'islam. Qu'il n'y a pas deux noms. Il y a un seul nom, il y a l'islam. Tout court. Tout court. Il n'y a pas modéré, il n'y a pas ancien. Mais il y a une science derrière. Comme il a dit le Sayyidina Jibril
le Sayyidina Muhammad alayhi salam, le prophète, le messager de Dieu, a dit au prophète alayhi salam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ça veut dire, lis au nom de Dieu qui vous a créé. Alors, c'était une base fondamentale que toute l'histoire n'a pas connue avant. Et maintenant, elle est en train de connaître, comme quoi que la science, c'est en elle-même une civilisation pour bien gérer l'humanité à être en avant. Que sans études, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça va être que l'humanité en dégradation. Et si on voit ça, malheureusement, pourquoi on est en dégradation dans ce temps? Parce qu'il y a un manque d'éducation aux échelles internationales. C'est vrai qu'il y en a des pays qui donnent d'importance sur l'éducation, et ils sont les premiers. Et que des pays qui le donnent moins, et ils sont en arrière. C'est ce qui a fait venir l'islam, comme quoi l'éducation est un pilier important pour faire une bonne civilisation et être dans le bon chemin. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire d'avant, parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Millata abikum Ibrahim, huwa sammakum al-muslimina min qabl, wa fi hada liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum. Ça veut dire que, on va traduire, ça veut dire que depuis Abraham jusqu'à Nabi alayhi salam et tous les prophètes, si on rentre à bien diviser le Coran pour le bien comprendre, puis faire des études profondies à l'intérieur, on va voir que depuis Adam jusqu'à Nabi alayhi salam, c'est le même concept et c'est le même islam. Et c'est le même titre d'appellation de tous les normes fondamentaux des religions qui se donnent. La paix, on les trouve dans les tous. D'être croyant, on le trouve tous. De ne pas faire le mal et de ne pas assassiner, de ne pas voler, de ne pas... C'est dans toutes les religions. Dans toutes les religions. De être quelqu'un qui... comment dirais-je ça, c'est... non, c'est comme attribué dans la société. Parce que le mal, le bien et tout ça, c'est personnel. Jusqu'à maintenant, vous êtes pour vous-même. Oui. Mais le côté de l'autre médaille dans l'islam et dans toutes les religions, c'est de contribuer en positif dans notre société en global. Le volontariat. Ouais. Oui. En quelque sorte. Donc, on est arrivé. Y a-t-il une autre intervention avant de procéder au deuxième sujet? Je rajoute à ce qui a dit l'imam, c'est par rapport à la science. Il y a deux hadiths, et je ne pense pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Utlubul ilm wa law fi sin, que les musulmans aillent étudier le hadith ou le fiqh en Chine. Ça veut dire que quand il parle de la science, c'est la science, la vraie, la science. Toutes sortes de sciences. Toutes sortes de sciences. Quoi qu'elle est loin. Et le deuxième hadith sur quoi je veux mettre l'emphase, c'est quand il a dit Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd. Depuis votre naissance vous meurez. Jusqu'à la mort. Ça veut dire que on est dans un processus d'apprentissage sans arrêt, continu, alternatif et même progressiste. Oui. C'est-à-dire qui est en progrès on continue. Ouais. Il ne s'arrête jamais et ça veut dire toujours on remet en cause soi-même, notre science, et on développe pour aller plus loin. Okay. Et ce qui, à mon avis, a été laissé de côté et pendant longtemps chez nous. Ok. Donc, c'était la première phase de notre débat qui concerne les différentes nominations de l'islam, entre autres modéré et moderne. Et voilà, c'est l'islam, c'est qu'un seul islam. Il n'y a pas de moderne et de modéré. C'est juste un mot islam. Appelons chaque chose par son propre nom. Donc, pour notre deuxième volet, c'est le radicalisme.
à plus que l'islam a beaucoup souffert et a beaucoup subi de transformations et d'appellations, on est rendu là à l'islam radical, l'islam radicalisme, le radical, beaucoup d'appellations qui ont submergé actuellement, non? Ouais. Je voulais revenir sur le hadith qui a nommé notre ami professeur Mohamed, que je suis vraiment enchanté de le connaître ici dans le plateau. Il est bon. C'est un hadith qui est très connu à travers tous les a'imma et les ulama, et puis il le disait tout le temps. Mais autant scientifique, c'est un hadith daïf. Mais autant que significatif, c'est un hadith sahih. Puissant. Ça veut dire qu'il est puissant. Puissant et moins fort. Parce que si on voit la période de Nabi alayhi salatu wassalam, quand il était comme dans la Mecque ou dans le Médina, sur tous les 23 ans, comme prophète, de l'âge de 40 ans jusqu'à 63 ans, puis il est parti, toute cette période, il a bien géré le problème d'éducation. Alors, c'est comme c'était appliqué dans leur vie de talab al-ilm min al-mahdi ila al-lahd. Depuis le bercail alors vous allez trouver Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il apprenait surat al-Baqarah même s'il avait ba'd riwayat que c'était pendant 7 ans pour qu'il apprenne. Ou Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il n'avait pas tout le Coran mais il a appris beaucoup de versets à travers tout son voyage de vie. Okay. Alors, vous allez trouver, ces paroles, ils sont très pointues, mais le hadith daïf, mais signification, elle est exacte. C'est hadith daïf. Okay. Mais la signification... c'est le deuxième qui est daïf, mais les véridiques, celui-là le deuxième aussi, c'est daïf. Okay. Les deux. Mais leur signification, ils sont justifiés dans le Coran et dans le Sunna. Ok. On passe au radicalisme. Si Mohamed, vous avez une explication au radicalisme? Une petite définition? D'où est-ce qu'est venu le radicalisme, à mon avis, de mon livre à moi, ça vient avec l'apparition de l'islam politique dans le monde arabe. Donc c'est une suite des différentes appellations de l'islam. Parce que il y a ce qu'on appelle le radicalisme, il y a l'intégrisme dans toutes ces sortes. Le radicalisme, dans mon sens à moi, c'est une application rigide de l'islam. Et parfois, c'est même pas temporel. Ça veut dire qu'on applique des concepts. Peut-être qu'on devrait réviser selon le temps. Et l'imam est là pour me corriger si j'ai tort. Ok. Pour le mot, parce qu'il faut revenir dans l'explication de l'islam chez les musulmans pour comprendre pourquoi on serait. Il y a le radicalisme. Le radicalisme. Pourquoi il est venu dans notre temps, 700 ans. Parce que ça ne vient pas que de 20 ans ou 30 ans, c'est toutes les 100 années dernières que ça existe. Le radicalisme. Le radicalisme. Depuis avant même avant que même le Majid el-Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi. Parce que ça a été traduit avec Ibn Taymiyyah, avec Abu al-A'la al-Mawdudi. Oui, avec Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, parce que malheureusement dans le temps Ibn Taymiyyah, il avait une façon de penser. Puis, il était vraiment mutashaddid, ça veut dire très radical. Mais quand il est rentré dans... Et ça, c'est la face de médaille que la plupart des gens ne le voient pas, puis ils ne le mettent pas dans les médias. Quand il est rentré c'est dans l'histoire et c'est très prouvé. Si vous revenez dans le Juz' 19 de 100 livres, Fatawa al-Kubra, tu vas trouver un autre monsieur qui est en train d'écrire. Parce que cette partie, ça veut dire, ce volume, il était écrit dans la prison. Et lui, il a fait 80 khatma du Coran dans la prison, avant qu'il meure. Puis il a changé tout il a achevé le Coran 80 fois. 80 fois, avant de mourir. Okay. Et il était mort dans la prison, malheureusement. Okay. Il a changé sa façon de penser. Mais ils l'ont pas laissé sortir.
C'est qui l'a fait sortir un peu, en quelque sorte, en minime? C'est Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Alors c'est pour ça que vous trouvez, même s'il est son élève, il y en a des gens qui ont écrit dans l'histoire. Pourquoi Ibn al-Qayyim, il écrit de cette façon sur al-Raqa'iq wa ilm al-Raqa'iq? Puis Ibn Taymiyyah, c'est tout ce qui est sharia ou sharia. Pourquoi il y a cette différence? Parce que pour une simple raison, Ibn al-Qayyim, il a bien compris, il a pris la science de Ibn Taymiyyah dans sa prison au lieu de la prendre quand il était jeune. Nous, maintenant, tous nos jeunes, ils prennent la science d'Ibn Taymiyyah quand il était jeune et ils connaissent même pas qu'elle existe, une connaissance quand il était dans la prison. Ok. Alors, on vient sur le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il y a un Arabi qui lui a posé la question: Ya Rasulallah, ayul islami afdal. Pour voir que Sahaba, il avait cette conscience que l'islam, il y a un seul islam, mais il y a plusieurs voies. Alors, c'est quoi qui va me donner que l'islam que je vais suivre, c'est un islam qui est correct et qui va attribuer dans la société et personnellement sur la transcendance spirituelle et surtout la transcendance De croyance. sur nos pensées et notre âme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Nabi alayhi salam? قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. Il a résumé, ça veut dire que l'islam, le réel, c'est l'islam que tous les musulmans, vous faites pas mal, ni avec vos paroles, ni avec vos mains. Et les gestes, ce que vous allez faire, vos actes. Donc l'islam est une notion de tout ce qui se produit dans le monde. Dans le monde. Ce que je peux rajouter, c'est que le côté comportemental, ce que je vois, c'est très, très, très important dans l'islam, que ce soit par le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou par le Coran lui-même. Quand on dit ad-din al-mu'amalat, ça veut dire que, on va dire, c'est le 50%, même plus, c'est sur notre comportement de la Comment société. Comment s'entretenir avec les gens. Ce qui pose la question pour nous, dans la société, que ce soit occidentale ou notre société, que tu vois, le monde, il priorise l'ibadat, mais quand il revient dans la partie de son comportement vis-à-vis des autres individus de la société, c'est une autre personne. C'est comme il y a une schizophrénie, deux personnalités différentes. L'homme devient très croyant, il se comporte très bien devant Dieu, mais dès qu'il sort de la mosquée vers la rue, il devient, il se comporte d'une façon très déviante, on va dire. Ça, c'est les gens qui sont, c'est-à-dire, qu'ils ont leur foi un petit peu déstabilisée, pas tout le monde. Mais c'est Mohamed, on va voir dans nos sociétés, je te donne juste un fléau simple qui existe d'une façon virale dans notre société, la corruption. Quand on parle de la corruption, je ne parle pas juste du simple fonctionnaire qui va la toucher, mais de ce citoyen qui va la donner lui-même. Parce que si on va aller voir qu'est-ce que l'islam dit par rapport à la corruption, c'est pour les deux personnes. Le donneur et le receveur. Donc, si moi je suis musulman, je pratique ma foi et je pratique ma religion, et je sors de la mosquée, je ne vais pas aller à de l'administration, que ce soit une banque ou l'administration gouvernementale, pour donner de l'argent, pour me prioriser vis-à-vis de qui? D'un autre citoyen. Ok, autre chose à ajouter sur la radicalisation, parce que là, ce mot-là colle au dos des gens qui se font exploser, qui s'entraînent dans les camps d'entraînement en Orient ou bien au Moyen-Orient, des gens qui ne connaissent même pas d'où est-ce qu'ils proviennent, des gens qui ne sont pas des pratiquants, ils sont musulmans juste d'origine. Donc, même pas d'éducation parce que la majorité se sont élevés, éduqués, grandis ailleurs et non dans un pays musulman. Donc, la radicalisation s'est propagée d'une vitesse vertigineuse
qui a donné une mauvaise image à l'islam qu'on a défini en premier lieu? La radicalisation en Occident, et même chez nous, je peux te dire que ça vient avec un autre mot qui est très important, que tu vois que beaucoup de monde esquive pour des raisons. Ça vient avec l'exclusion sociale. Ouais. Quand tu vas voir les banlieues françaises ou belges ou dans les banlieues anglaises ou au Canada, les gens qui sont radicalisés, les gens qui sont socialement exclus, des gens qui sont déjà devenus déviants, ça veut dire des voleurs, plein c'est une d'affaires. sorte de radicalisation, mais exact. qui n'a rien à voir avec les religions aussi. Donc, les gens quand ils vont aller recruter ces jeunes-là, ils exploitent ces déviances-là pour dire, écoute, tu as commis trop de péchés. Pour que tu te laves de tous ces péchés, il faut que tu reviens de l'autre bord, mais d'une façon très radicale. Il faut que tu fasses ça. Tu te venges. Tu te venges de... Certaines vengeances... Il y a une certaine vengeance vis-à-vis de la société qui t'a exclu. C'est ça, c'est un point... Cheikh... Et bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بالنسبة للradicalisation, c'est un mot trop large et c'est pas concerné que pour les musulmans. Radicalisation, si on voit Burma, il y a des bouddhistes là-bas et qui sont en train de tuer des musulmans. Et ça, c'est une radicalisation aussi à travers le bouddhisme. Si on voit l'Afrique au milieu, que tous les Maghrébins la connaissent, il y a des chrétiens qui tuent des musulmans là-bas. Et c'est une radicalisation aussi. Il y en a même qui s'entretuent entre eux juste pour l'origine, c'est-à-dire... Pour l'eau. Juste pour l'eau. Oui, et pour l'eau, juste, oui. Mais pour bien les définir... les Zoulous et Nkata et les Tutsis, tout ça, c'est de la même nation, c'est de la même religion, mais ils s'entretuent juste pour l'origine. Oui, c'est pour ça que je voulais expliquer, c'est un fléau psychologique. C'est un fléau psychologique qui n'a rien à voir avec la religion. Première des choses. Deuxième des choses, il n'a pas que relationnel avec la pauvreté. Parce qu'ils se sont trouvés que des gens qui sont partis en Irak, en Syrie, ils ont des parents qui sont médecins, ils ont des parents qui sont des psychologues, ils ont des parents qui travaillent à échelle importante dans l'État. Et malheureusement, même avec cette situation financière aisée et avec l'éducation moderne, ils sont arrivés à partir dans ces endroits pour faire du djihad. Mais ce qui est dans les deux, il y a deux volets importants qu'il faut bien nommer pour voir les solutions pour cette radicalisation. Okay. Il y a le volet religieux lui-même et l'interprétation des hadiths et puis l'ayat. Ça veut dire faire connaissance aux gens et aux jeunes que la radicalisation, vous avez tout un pas pour l'être dedans. Alors il faut bien étudier, il faut être bien vigilant et bien voir les secrets du Coran et du Sunna pour bien comprendre qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu dans l'humanité. Et l'autre volet, c'est tout ce qui est l'État, son rôle important pour enlever la radicalisation. Et pour l'enlever, il faut 3 choses importantes dans la société qui soient fortes. L'éducation, le volume médical, ça veut dire tout ce qui est santé. Okay. Et puis, et plus important dans les deux, on a dit éducation, santé et travail. Le travail. Le milieu de travail. Ça se regroupe, comme a dit Si Mohamed, de l'exclusion sociale. C'est-à-dire, il faut éviter l'exclusion sociale. Oui. Et pour le faire, il faut bien réparer la justice, le côté justice. Si on a une justice dans un pays, il y aura moins de problèmes sur tous les côtés qu'on a parlé maintenant. Ok, je vous remercie. Si Mohamed, s'il n'y a pas d'autres petites interventions ou bien accolades, parce que pour passer. Juste quand on parle de l'exclusion sociale, oui. La meilleure façon de lutter, le premier point, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'intégration économique, c'est d'avoir un emploi. Et deuxièmement, c'est l'intégration sociale via
toutes les activités sociales, quand on parle du bénévolat, quand on parle de travailler sa société par l'éducation, le relationnel, le relationnel aussi. Et pour garder une communauté côté très serré. Je vous remercie et avant d'aborder les deux autres volets, on va faire une petite pause et on va revenir pour continuer notre débat. Et vous êtes à l'écoute de CKVL, Coin Maroc 100.1 FM. Restez à brancher, restez à l'écoute. Et vous êtes toujours à l'écoute de Coin Maroc sur CKVL 100.1 FM. Et on continue avec notre débat pour le troisième sujet. Notre sujet principal, c'est une bonne définition de l'islam et les 4 volets, l'islam modéré et l'islam moderne, qu'on a donné explication, qu'il n'existe pas d'autre appellation que l'islam à l'islam. On a parlé un petit peu de la radicalisation, d'où est-ce qu'elle est venue, où est-ce qu'elle a débarqué et comment elle s'est installée dans la mentalité des gens. Et puis toujours avec notre imam Faisal Ben Saïd, on va continuer par l'islamophobie. Certes que c'est Mohamed, c'est vrai que les différentes appellations, la radicalisation et beaucoup de choses ont mené à un fléau moi je l'appelle un fléau qui s'appelle l'islamophobie, c'est-à-dire la peur la terreur de l'islam, la peur de l'islam. L'islam est devenu cauchemar d'après l'appellation, c'est une phobie, l'islam est devenu une phobie. Moi, quand je prends le mot islamophobie, je l'analyse comme suit. Il y a une certaine montée de radicalisme au niveau mondial. Il y a certains des enjeux géopolitiques à travers le monde qui ont agi sur les sociétés occidentales pour rejeter l'autre. Quand on parle de l'autre, le rejet de l'autre, c'est pas juste l'islam, mais en ces temps-ci, c'est comme on va dire que l'apogée, c'est contre les musulmans. Mais si on retourne 30 ans en arrière, c'était les Noirs, c'était les Juifs à un certain moment. Donc, en Occident, les sujets de lutte contre le racisme, c'était, on dit, l'antisémitisme. Puis, il y avait la xénophobie contre les Noirs. Quand on arrive à la société, c'est qui est la victime, c'est le musulman. Il y a le rejet de musulmans dans la société, dans certaines sphères de la société occidentale, que ce soit dans la presse, dans les médias, dans la société elle-même, dans la rue. On rejette le mode de vie de ce musulman-là. Je veux dire, vis-à-vis ce qu'on voit comme problème politique, des luttes armées qui existent ailleurs, on la ramène dans notre petite rue, dans notre petite société, dans notre petit lieu de travail, pour rejeter le simple citoyen qui est devant nous, juste parce qu'il est musulman. Oui, bien sûr. Juste rappelons que notre débat, c'est pour éclaircir un petit peu les choses et pour écarter un petit peu ce noircissement sur ce qu'est l'islam, et le radicalisme, et puis l'islam modéré, et puis tout ça. Et on est arrivé à l'islamophobie. Cheikh Faisal, donc l'islamophobie ici et ailleurs, c'est-à-dire ici au Canada, comme ailleurs dans les pays d'Occident, d'Orient, ailleurs que dans les pays de l'islam. C'est quoi cette islamophobie ? Malheureusement, avec l'histoire qui nous vient à travers les écrits sur tout ce qui est istishraq, mustashriqin, ça veut dire les occidentaux, mais qu'ils ont étudié l'arabe puis l'islam. Oui. Il y en a qui étaient vraiment devenus vrais musulmans. Ils ont compris l'histoire, puis ils ont compris le message du prophète alayhi salatu wassalam,
puis ils l'ont suivi. Et là, ils ont bien écrit sur tout ce qui est islam. On dit, entre parenthèses, c'est le côté positif des mustashriqin, les Occidents qui sont venus étudier dans nos facultés. Parce que les premières facultés au monde, c'est des facultés musulmanes. Après, il y avait des gens, politiciens, qui étaient intégrés dans nos facultés pour bien étudier, mais donner une image négative. Tout ce qui est islam, dans son histoire, est noir, pour que les Occidents apprennent de ce que eux ils veulent passer comme message et donner une image un peu noire. Ça, c'est que le 20% du problème. Parce que même si on veut faire une image, même avec les médias, c'est 20% maintenant du problème de islamophobie. Alors, les 40 qui restent, et puis on va voir les 40 d'autres. Il y en a 40%, c'est le problème politicien. Les politiciens, dans ces 20 ans derniers, ils sont incapables de défendre leur pays et leur originalité, puis leur débat important dans leur société. Les politiciens, malheureusement, ils ont échoué à bien débattre sur leur pays à l'extérieur. Et ça, c'est le problème, 40%. Le 40% qui reste, c'est les gens qui ont transmis l'islam dans nos écoles d'une manière comme s'il est venu pour obliger les gens à le suivre. Et ça, c'est faux. Et c'est faux parce que l'islam, il n'a obligé aucunement, dans toute l'histoire, n'importe qui à le suivre de la manière que Mohammed voulait. Au contraire, il a voulu laisser libre choix, mais en même temps de faire une société qu'elle respecte les lois, puis qu'elle respecte surtout l'être humain. Si on voit l'histoire bien comme il faut, l'islam, comme on a dit dans un hadith, je vais le nommer maintenant, يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرق فليس منا. هذا أخرجه الطبراني في الكبير عن معقل بن يسار. من فرق فليس منا. Ça veut dire qui a fait qui est divisé. Bien séparé, oui. C'est pas parce que l'autre proverbe, il n'est pas de nous, qui vient pas de nous, et malheureusement qui vient de Shaitan, parce qu'il a aimé de le dire quand il était dans l'histoire qu'on connaît avec Adam et tout, c'est dans toutes les religions qu'il la nomme de la même manière, de la même façon, à peu près 90% de ressemblance. C'est lui qui dit diviser pour régner. Et quoi régner? C'est pas régner d'une manière positive. Quand on divise, on règne avec une manière négative. Qu'est-ce qui se passe maintenant malheureusement dans le monde? Par contre, le Nabi alayhi salam, il dit laysa minna man yufarriq. Alors quand on rentre dans l'Occident et on vit dedans, pour bien montrer un islam, quand on dit l'islam man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi, ça veut dire que il fait pas du mal ni avec ses paroles ni avec sa main. Il rentre dans cette catégorie. Quand il rentre dans une autre société, il est le genre de rassembler et construire, pas le genre de détruire et diviser. Oui. Parce qu'il a compris le message réel de l'islam. Et vous, donc, le mot islamophobie dans les mosquées, vous êtes imam et vous fréquentez, c'est-à-dire les cafés, vous êtes libre, vous êtes moderne. Et vous n'avez pas une longue barbe, vous ne marchez pas toujours avec des djellabas. Vous êtes, civilisé, vous vivez au Québec, au Canada, mais vous rencontrez souvent des gens comme ça. Certains moments, ils vous parlent un petit peu de l'islamophobie. Comment vous la ressentez-vous dans les yeux des autres concitoyens? La plupart des fois, parce que j'ai eu des histoires au centre-ville, par exemple dans un McDonald's ou dans un Tim Hortons, il y avait des discussions, il y avait une dame, je vais raconter brièvement une histoire qui m'est arrivée avec une dame anglophone. Puis il nous a vus, puis il a parlé de Syrie, puis l'attaque, puis la guerre, puis vous les musulmans, vous êtes. Elle a commencé à crier, puis il y avait une autre Canadienne, mais québécoise, juste à côté d'elle, assise. Puis elle a dit, monsieur, ne prenez pas attention à elle,
elle dit n'importe quoi et ça nous honte. Elle s'est mise debout et elle est sortie. Alors j'ai fait la réflexion. Heureusement qu'une jeune, elle a bien réagi. Mais moi, ce que je cherche, que cette dame revient une autre. Mhm. Alors je me suis assis avec elle. Et j'ai fait tout un débat pendant 2h30. Et à la fin, elle a remercié, puis elle a demandé des excuses. Et bien, elle a compris à la fin. Ne croyez pas que les gens qui détestent l'islam parce qu'ils le détestent, simplement pour rien. Il faut les convaincre et de changer leur mentalité par rapport à ce que les musulmans eux-mêmes diffusent. Parce qu'ils ont une mauvaise image qui n'est pas Oui. réelle, Oui, malheureusement. certainement. Une fois qu'ils prennent conscience de la réalité, ils reviennent autre personne, puis ils sont plus chaleureux, plus accueillants et plus souriants quand ils comprennent les choses. C'est bien sûr. Ouais. C'est Mohamed, l'islamophobie fait surface même dans les médias, Oui, les médias... surtout les médias occidentaux et étrangers. Il faut comprendre aussi le fonctionnement de ces médias-là. Ils fonctionnent beaucoup avec l'audimat. Et donc, ils abordent les dossiers qui sont accrocheurs, qui vont monter les codes d'écoute. Par exemple, Charlie Hebdo, juste le jour où il diffuse un numéro spécial caricature islam, là c'est le boom. Parce que là, tu me ramènes sur un sujet où je vais mettre, le point sur le type des médias, comportement le comportement. de musulmans lui-même. Parce que normalement, si les musulmans ont laissé Charlie Hebdo de faire ce qu'ils veulent, il ne va pas faire 1 million de tirages le lendemain. Peut-être qu'il va faire 100 000, 150 000, et puis l'histoire, ça va finir là. Mais le problème, c'est que de l'autre bord, tu vas avoir quelqu'un qui va menacer deux journalistes de mort, qui va faire des menaces au niveau médiatique et tout ça, qui va faire monter les tirages à 1 million, 2 millions, puis l'autre journal de l'autre côté qui va reprendre l'édition au complet. Il va faire comme boule de neige à travers le monde. Ce qui est arrivé avec le journal danois, puis ce qui est arrivé avec comment dirais-je, ce journal français-là. Lui-même, il avait repris sur le journal danois. Et les journalistes danois étaient menacés de mort. Ces gens-là, le journal français, on a passé carrément à l'acte, on les a tués. Donc, c'est comme on les a martyrisés d'une autre façon. Okay. Mais l'islamophobie, c'est pas juste dans les médias, mais c'est un débat dans presque toutes les instances. Il y a même des mots, dernièrement, j'ai lu, parcouru il y a certainement des projets de loi qui vont décider que des mots sont haineux, que des noms sont tatata. Donc l'islamophobie commence à prendre Comme je te dis, Mohamed, c'est exactement l'antisémitisme qui existait il y a une dizaine d'années. C'est la xénophobie qui a existé dans les années 60 aux États-Unis et puis à travers l'Europe contre les Noirs. Maintenant, cette xénophobie se concentre sur le musulman. Donc, si tu es musulman, on va freiner que tu accèdes à des postes clés comme politicien, à des postes clés comme cadre économique, à des postes, on va dire à un travail parce que tu es juste musulman, on va t'écarter, on va mettre à côté de la société, on va freiner ton intégration sociale, ton intégration économique, et c'est comme c'était une roue qui s'alimente tout seul. Mm-hmm. Donc c'est le gars que tu vas exclure du travail parce qu'il est musulman, c'est lui-même qui va se radicaliser. Mm-hmm. Et c'est comme ça que la roue est auto-alimentée. Cheikh Faisal, l'islamophobie, vous, comme étant gens de la imama, vous êtes imam, c'est quoi que vous conseillez pour que cette islamophobie n'existe plus?
Essayez en une minute. Oui, malheureusement, de la faire étayer de l'histoire, c'est impossible. Parce que l'existe, comme j'ai dit, ça fait longtemps, et très longtemps, ça fait des millénaires. Mais le problème, c'est que la concentration sur l'autre, comment il va penser, c'est elle qui aveugle les musulmans eux-mêmes de résoudre leurs problèmes au lieu de voir comment le faire eux-mêmes. Ok. Alors, il ne faut pas débattre, est-ce qu'on va convaincre l'Occident pour qu'il accepte l'islam? L'islam n'a pas besoin de se défendre de cette manière, tout simplement. Il a besoin d'une autre chose plus importante. Il a besoin des vrais hommes qui suivent la réalité, puis qui soient honnêtes avec eux-mêmes comme avec la société. Ok. Passons, on a achevé le temps approprié à ce volet-là. Là, il nous reste, comme je rappelle qu'on a parlé de l'islam modéré, l'islam moderne et ses appellations, puis le radicalisme, puis l'islamophobie ici et ailleurs. Et là, on s'est rendu à la notion halal. Notion halal qui commence à faire la pub, prendre les surfaces et les façades des grands commerces. Cette appellation halal, je voudrais une définition pour que nos concitoyens québécois et canadiens qui nous écoutent sachent c'est l'origine de halal et le mot halal vient d'où, Cheikh Faisal? Il est vous qui peut intervenir. Ok. Question de halal, parce que ça vient aussi de Sayyidina Idriss, alayhi salam, depuis longtemps. C'est pour ça que les Juifs et les anciens chrétiens, vous allez voir qu'ils faisaient l'égorgement des moutons et des bêtes. Parce que c'est nommé dans toutes les religions. Ce n'est pas quelque chose de islam ou islamique. C'est vraiment religieux. C'est quoi la notion de halal? Halal, ce n'est pas une nommation qui est vraiment que significative de littéraire. C'est plus que scientifique aussi. Quand on dit halal, ça veut dire pour faire manger votre corps, tout ce qui est sain, pour votre santé. Par exemple, maintenant, la tendance en Occident, ils sont en train de voir comment être végétarien. Pourquoi ils cherchent à être végétariens? Pour eux, et ils ont raison, en quelque sorte, s'ils ont découvert halal, ils ne vont pas être végétariens. Tout simplement. Parce que pour être végétarien, parce qu'ils voient que tout ce qui est viande fait mal aux gens, puis on est en train de tuer des animaux et toute une philosophie derrière qui s'est agrandie parce qu'ils n'ont pas compris la philosophie de la création elle-même. Pourquoi on a créé ces animaux? Pourquoi on prend quelques-uns et puis on les égorge? Et pourquoi on sort tout ce qui est positif de ces créations pour l'être humain pour qu'il puisse continuer dans la vie de bas-delà. Okay. Alors c'est vraiment scientifique et spirituel dans les deux côtés. Pas vraiment que littéraire, question de halal. Ok, c'est Mohamed. Ce que je veux rajouter, c'est que quand on parle de halal, c'est versus haram. Ouais. Ça veut dire que ce qui est, c'est le contraire ce qui est permis péché. Et ce qui est interdit. Interdit, prohibé. Il y a une sourate qui indique, par exemple, c'est quoi les animaux qui sont halal. Qui sont à abattre, oui. À abattre. Permis à abattre. Et aussi, qui parmi sont les choses qui sont prohibées, c'est de manger un animal qui est mort. Qui est déjà mort. La charogne et tout ça. Et jifa, comme on dit, le meïta. Et c'est ce qui est le sang, c'est interdit de le boire ou de le manger dans l'islam. Et quand on en fait des boudins. Le sang, okay. c'est clair et net dans le Coran. Le meïtata ou le dam. Sont clairs. Charon et sang. Voilà. Quand on parle de la notion halal, on parle de la façon de faire. Ça veut dire égorger puis nommer Dieu. Et on parle des ingrédients halal. Égorger puis suspendre.
puis suspendre, parce que c'est Moi, suspension ce que je qui sais- fait vider qui fait vider le corps de tout Ouais, le sang. de tout le sang. Donc c'est égorger et suspendre. Donc, Par les pieds, oui. On a dit égorger, et on parle des ingrédients halal. Ça veut dire que tout ce qui est haram, même si tu l'égorges, ça reste haram. Oui. Mais il ne faut pas cerner la signification de halal et haram dans ce concept. Mhm. Parce que dans l'ifta de l'ulama saoudia, ça veut dire les grands savants de l'Arabie Saoudite, Ceux qui décident oui, sur le côté des religieux, fatwas. le fatwa, ils ont dit que si vous êtes à l'Occident, l'ahm ahl al-kitab, ça veut dire la viande des gens croyants, chrétiens et juifs, ta'amuhum hillul lakum, comme dans le verset Ah bon? coranique, oui. Il y a un fatwa très grande sur ça. Et on a Ibn Baz, rahmatullah alayhi, le Faymin, tout, ils ont parlé de ça, puis ils ont bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont pointu? C'est de voir dans une place où ils font l'égorgement, au lieu de d'égorger d'abba, de la tuer avec, soit avec chasse, fusil, ou avec les frappes, L'assommer. l'assommer, pas que l'assommer, jusqu'à la tuer avec un choc électrique énorme jusqu'à qu'elle meure. Là, mais pour ne pas rentrer dans ça, ils ont expliqué, ne cherchez pas ces détails pour une simple raison. لا تسألوا comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. Ne cherchez pas les choses jusqu'à ce que vous trouvez le contraire vous-même. Ça veut dire que vous êtes devant les faits. Là, vous ne le prenez pas. Mais à l'extérieur, vis ta vie normalement. Et au lieu de chercher le halal ou le haram que dans ce qui est viande, Que dans ce qui est à manger, il faut chercher comment gagner notre vie bil halal. Et de laisser le haram dans notre communauté pour bien vivre en harmonie. Ça, oui, c'est le plus important. Vous venez de tirer un très bon point, parce que le mot halal, il reste collé juste à la viande, halal ou pas. Mais le halal et ce qui est prohibé et permis, le halal, c'est plein de choses. Non seulement la chair, non seulement la viande. C'est tout un monde qui est trop vaste. Les incestes, c'est haram Ouais. aussi. Beaucoup de choses, c'est-à-dire... Et alhamdoulilah, l'islam, quand il est venu, ليزيح عنكم يعني tout ce qui est lourd de votre épaule. Il est venu pour enlever tout ce qui est lourd de l'épaule. Okay. Pas le contraire. Maintenant, malheureusement, avec le temps, c'est devenu le contraire. Il est en train d'épauler les gens au lieu de enlever de le dépouiller. Oui, malheureusement. Alors, tout ce qui est avec vous et Dieu, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala rahimun bi'ibad, c'est un miséricorde. Essayez de bien, et je vous le dis à tout le monde, essayez de bien voir le relationnel et la communication. Ils sont plus importants dans le Coran et dans notre islam que tout ce qui est ibadat et adoration de Dieu. Oui. Quand vous êtes correct dans ça, elle vient l'autre. C'est pour ça que le Nabi alayhi sallam, hadith sahih l'imam Bukhari, quand il a parlé du chien, que Bari l'a sauvé avec un gorgée d'eau. Ça veut dire, une femme de trottoir a sauvé un chien. Il a récompensé Dieu par le Jannah. Et alors? C'est un hadith sahih. Alors ça veut dire quoi? Que tout ce qui est mu'amalat peut amener à l'adoration de Dieu et d'être proche de lui. Et tout ce qui est proche que par ibadat, ça veut dire les appellations de, comment dirais-je ça en français, la ibadat, c'est les abdications. Les applications. Les applications de la religion peuvent pas amener Rida Rahman. C'est la miséricorde. Oui, la miséricorde, ça vient avec le mu'amalat plus que les autres. Mais elle amène l'ibadat. Mais le contraire peut pas amener. Tu peux le trouver, il est en train, là, je vais amener un hadith de l'imam Muslim, an-Nabi alayhi salatu wassalam. Il a prié pendant 80 ans. Il a jamais fait une erreur. Et ça, hadith sahih. Et puis il était vraiment correct. Il était mort correct. Et quand il était devant Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit le bon Dieu? Est-ce que tu veux rentrer dans
le Jannah, dans le paradis, avec ce que vous avez fait, ou par ma miséricorde. Il a dit avec ce que j'ai fait. Alors il a enlevé Na'mat al-Basar, le don de voir, de regarder, d'être en beauté avec l'univers. Cette ni'ma dans kafa, ça veut dire dans le mizan, dans l'équilibre, comment dirais-je le mizan en français? Balance. La balance. Dans une, il a mis le basar, la vue. Et puis dans et l'autre, il a mis les 80 ans de ibada. Qu'est-ce qui a se passé? Que le basar, il est tombé, puis elle était partie, l'ibada. Lui, il a fait comme sidrak, il a compris, il a dit birahmatika ya Allah, avec ça, votre bénédiction. Là, il lui a dit rentre dans le Jannah. Pour faire comprendre que l'islam kullu, sa réalité, c'est pas ce que vous faites dans la mosquée, mais sa réalité, ce que vous faites de l'extérieur de la mosquée. Ok. Donc, très bonne définition. Je te reviens à la notion de manger halal. Oui. Et, de manger halal et de vivre halal. Le halal, c'est pas juste le manger. Oui, de manger, de vivre. Parce que même dans l'argent, il y a l'argent halal et l'argent qui n'est pas halal. Oui. Et ça, c'est le plus important. Et je veux mettre l'accent sur le côté commercial. Ok. Et là, parce que si tu regardes en parallèle, comme on a dit, c'est Mohamed, c'est qu'il y a d'autres communautés qui ont d'autres concepts. On a parlé de la communauté juive qui ont le concept kosher. C'est un concept uni et ça se définit au niveau mondial. Oui. Par exemple, si tu reviens au Canada, comme d'après la recherche que j'ai menée pour aujourd'hui, on parle de 3 certifications différentes de halal. 3 organismes qui décernent. Décernent. Moi, ce que je vois plus la notion commerciale que la notion halal. Oui, religieuse. On a mal entrepris. Parce qu'avoir le cachet, c'est payant. C'est-à-dire que pour chaque kilo, tu payes un peu plus. Un certain montant pour le certifier. Oui. Mais c'est ça, il faut... Il faut pas généraliser, excuse-moi pour ce point, il faut pas généraliser. Il y en a vraiment qui trouvent ça comme commerce, mais c'est pas tout le monde. Et on a des gens qui veulent le bien-être pour la communauté musulmane. On va pas le nier. Et on a des gens, des travailleurs, ils travaillent jour et nuit, des aïma, mais quelques-uns. Malheureusement, et on a la partie que lui, il a parlé de... le professeur, c'est Mohamed, il a parlé de ça, et c'est une réalité aussi dans notre communauté ici au Québec. Et on a des gens qui ont pris la religion comme un marketing ou une façon de faire la marque, fonds de commerce, malheureusement. Exactement. Moi aussi, je connais plein de monde. Par exemple, les volailles qui se vendent partout dans les surfaces commerciales. Il y en a des musulmans qui consomment les volailles parce qu'ils disent que les volailles égorgées ou pas, c'est pas comme les veaux, pas comme les veaux, les agneaux et tout ça. Il y en a qui consomment les volailles, ce qui est poulet et tout dérivé. Mais il y en a qui disent, même dans les poulets, il y en a qui est halal, il y en a qui n'est pas halal. Donc, il y a toujours une certaine confusion entre les deux. Consommer ou pas consommer dans les surfaces commerciales, ou bien s'acheter juste ce qui tient l'étiquette halal dessus. Pour le poulet, il y a quelqu'un qui a travaillé dans le milieu et il m'a raconté une histoire. Tu sais que tous la tête est coupée par la machine. Oui. Il m'a dit avec ses mots, il m'a dit que moi, il voit que le volaille mangé au Canada est beaucoup plus halal que ce qu'il a vu dans son pays d'origine, je ne vais pas le nommer. Okay. Il a travaillé dans les les abattoirs, dans son pays de la propreté et même de faire production éthique, l'éthique de travail de l'abattoir lui-même. Il m'a dit qu'ils font manger aux gens de bétail mort. Oh mon Dieu. Oui. Ça c'est autre chose. Et quand on parle de ça, on a des histoires d'horreur dans nos pays d'origine. Ouais. Faire égorger des ânes, des chiens, etc. Ça c'est pas halal. Oui, mais pour te dire que l'éthique, oui,
L'éthique, moi, quand on Ça, parle... c'est un fait péché, et non un fait halal. Exact. Donc, le Donc, halal et le prohibé, c'est encore dans les faits, Ouais. et non seulement sur la viande. il faut associer au mot halal Mhm. un mot que je trouve très important, même dans ces sociétés-là, c'est l'éthique. L'éthique du travail, Ok. Ouais. l'éthique de comportement, l'éthique dans tout. Ok. Il me reste 30 secondes. Oui, cher et je vais, Faisal, je pour vais vous essayer finir. de terminer avec un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam que pour ma simple vision des choses qui est vraiment par rapport à tout le monde qui est là, vraiment simple et modeste, il y a un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on le lit profondément, puis on va régler beaucoup de problèmes dans notre communauté avant de faire comprendre aux autres communautés c'est quoi l'islam. Ok. Ce hadith يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن. Attention aux arrière-pensées, c'est Oui. ça. فإن الظن أكذب الحديث. Je vais essayer de le traduire. On va le lire en arabe puis on le traduit après. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم واللفظ لمسلم. Ok. C'est-à-dire en résumé, le prophète alayhi salam a donné un ticket, des normes Ok. entre les musulmans et non les musulmans, comment être pour bien vivre en harmonie. Quand il dit inna yani dhann, ça veut dire Mauvaise pensée, arrière-pensée, c'est plus il faut Méfiance. pas douter douter. des gens. Il faut pas douter des gens. Il faut pas mettre en doute leurs gestes. Il faut pas mettre tout ce qu'ils font en doute. Alors, ça va être l'arme dès le début. Ah, mais il m'a pas parlé parce que peut-être qu'il m'aime pas. Ah, il est pas venu parce que ils veulent pas que je rentre. Ah, il m'a pas invité parce que il veut pas qu'il me voit. Il faut pour toujours ça, voir le bon côté le des bon choses. côté des choses. هذا هو الظن. Puis, la tahasadu, la tabaradu, il y a plein de trucs comme l'hypocrisie. Il faut pas avoir l'hypocrisie. Il faut pas avoir l'œil négatif. Il faut pas avoir des actes qui sont pas adéquats à être un vrai musulman. Si on prend ce hadith de Nabi alayhi salam et on l'applique comme musulmans entre nous, ça va donner beaucoup de choses très positives dans l'avenir pour la communauté. Je C'est vous au remercie, c'est Faisal Ben Saïd. Je rappelle Bienvenue. que c'est Faisal Ben Saïd est un imam au Québec. Il est lauréat de l'école d'apprentissage du Coran et ses sciences au sud du Maroc et à Fès. Il est même de profession. Il a étudié aussi à Al-Azhar. Il a côtoyé plutôt dans des rencontres d'études à Al-Azhar Sharif en Égypte, puis à Al-Medina al-Munawwara en Arabie Saoudite. Merci, Faisal, d'avoir répondu oui à notre invitation. Bienvenue avec C'est un grand Mahmoud Ben plaisir. Mouh, notre collaborateur animateur. Merci beaucoup de ta participation, Merci, c'était c'est très gentil. riche. Et merci beaucoup. Je vous remercie, chers auditeurs. On a bien qu'on a passé un petit peu le temps, mais restez à l'écoute toujours avec nos sujets et qui seront toujours à vos services. Vous étiez à l'écoute de Coin Maroc sur CKVL 100.1 FM.